Et bonjour à tous encore pour un nouvel assaut commenté par moi-même, Aurélien Pouzavini. Et moi, du coup, Jennifer. Donc, l'assaut auquel on va assister opposera Margot Schneider contre Meryl Fourgou. Aurélie qui vient donc, du club de Stigheim et Meryl qui vient du club de Clermont-Ferrand. C'est un assaut encore de poule, j'imagine. Ouais, je pense. Du coup, vu que Margot n'avait pas passé la seconde étape. C'est vrai. Donc, on doit être dans un des assauts de la journée, encore une fois. Mm-hmm. Donc, voilà, je pense que Aurélie ne doit pas être très effrayée par sa partenaire. Je pense qu'elle est plus habituée qu'elle à la compétition. Ouais, c'est vrai qu'Aurélie est quand même actuellement championne de France. Vice-championne du monde, oui, c'est vrai. C'est vrai. J'ai tendance à l'oublier. Et c'est vrai qu'on voilà, tout de suite, un jeu très offensif comme Aurélie, c'est vraiment à l'utiliser. Elle va la chercher en jambes immédiatement. Voilà. Très physique. Finalement, Meryl, comme pour l'assaut contre Margot Fournier, se déplace énormément. Elle tente de ne pas se laisser fixer par sa partenaire. Nous on sent justement un jeu très offensif qui était là, qu'on n'a pas eu du tout chez Margot, et d'Aurélie qui est très offensif dans les attaques et qui laisse peu de liberté à son adversaire. Oui, elle essaie vraiment d'occuper tous les angles de l'espace. Elle la prend vraiment de tous les côtés. Elle va la chercher en jambes. C'est ça, elle n'hésite pas une seule seconde. Ouais. On voit justement une très grande différence à ce niveau-là, qui justement bloque encore plus Meryl dans ses déplacements. Meryl a du mal à prendre ses parades et à réagir finalement. Là, ça doit faire quelques secondes qu'elle n'a pas du tout. C'est ça, Aurélie occupe assez l'espace et le rythme pour empêcher justement une quelconque riposte ou une quelconque utilisation ou une quelconque attaque de l'adversaire. Vraiment bloquant son adversaire dans un full attaque continu. On sent justement là, pareil aussi, le style de Stigheim qu'on retrouve par exemple chez Benjamin Latt ou chez. Comment il s'appelle Kira. Chez Kira, mais je pensais pas à lui, je pensais aussi aux jeunes qu'ils avaient aussi aux années nationaux. Francis Lassalle, merci. Dans l'oreillette, on me dit que. Et donc, c'est vrai que c'est très intéressant, parce qu'on voit justement une très grande différence entre les deux tireurs, qu'on voyait moins dans l'assaut de Meryl contre Margot. Donc voilà, vraiment. Après, techniquement, du côté d'Aurélie, ça a l'air plutôt propre. Il n'y a pas eu quasiment aucune interruption de la part de l'arbitre, qui laisse vraiment chose dérouler. Mais Meryl n'a toujours pas armé d'attaque depuis quelques minutes maintenant. C'est vrai que la première reprise a quand même déjà bien commencé et il n'y a pas. La première reprise, justement, de se finir. Mais pour l'instant, il y a quand même un net avantage d'Aurélie. C'en est même. Je pense que c'est même déterminant pour la suite. C'est ça. Il y a peu de chances que Meryl arrive à rattraper le retard qu'elle a engrangé jusqu'à présent. Parce que finalement, elle n'a eu aucune opportunité pour placer de touche. Donc, même si, imaginons que les touches d'Aurélie ne soient pas marquantes, de son côté, c'est sûr que le score avoisine les zéros. C'est ça. Et de toute façon, même avec une telle quantité d'attaques par rapport à l'occasion qui s'est présentée à elle, on voit vraiment justement qu'elle maîtrise beaucoup le jeu et beaucoup son adversaire. Et puis, même si Aurélie est très productive. Voilà, donc, même si justement les touches ne sont pas toutes marquées, il y en aura forcément qui sont marquées par au moins un juge sur trois régulièrement, ce qui fait qu'on peut se dire que voilà, elle maîtrise beaucoup son. Et puis même de son côté, c'était très propre, les touches qu'elle a marquées, c'était. Elle tournait plutôt les surfaces de frappe, c'était relativement propre. Et du coup. Mais c'est vrai que c'est plus compliqué à avoir évidemment de ce niveau-là, mais voilà, on voit bien justement que Aurélie maîtrise entièrement qu'elle sait déjà comment elle maîtrise déjà son jeu, elle est partie tout de suite très offensif. Engranger du point sur la première reprise. J'espère que Meryl, sur cette reprise, va pouvoir un peu plus laisser voir son jeu. Jusqu'à présent, on n'a absolument aucun aperçu de ce qu'elle est capable de faire. Mais voilà, on voit directement qu'elle essaie quand même de prendre la riposte pour enchaîner. C'est ça, elle ne sera peut-être sûrement moins Aurélie à son attaque, justement, essayer de laisser peut-être. Toujours du mal à parer quand même. Oui, on sent qu'elle est justement très terrorisée face à Aurélie qui lui a laissé peu de manœuvres sur la première reprise et qu'elle lui laisse. Mais on sent qu'elle attend le bon moment. Elle prend peut-être quelques touches, mais elle attend un moment pour pouvoir réagir justement. C'est exact. On voit vraiment justement que les quelques parades, ripostes qu'elle arrive à placer sont en général assez productives, si elle va jusqu'au bout, assez productives à placer et assez intéressantes. Elle fait aussi non plus certaines contre-attaques qu'on a vues il y a quelques instants. Donc c'est vrai que bon. Et puis là, dès le début de la reprise, elle a quand même tenté plus de choses que sur toute la reprise précédente. Exactement. Donc, c'est quand même une différence énorme. Même si on sent quand même qu'elle est assez effrayée par son adversaire, on sent que justement elle est plus combattante, elle essaye plus de choses, parce que ça va créer la différence, pas forcément, mais au moins on voit que elle se laisse moins faire. Et puis elle empêche Aurélie dans son attaque, surtout. Aurélie ne peut plus développer le même jeu qu'elle a pu le faire lors de la première reprise, elle est obligée de s'adapter elle aussi. Exactement. Donc finalement, là je pense qu'elle marque quand même beaucoup moins sur cette reprise. Par rapport à la première, donc même de son côté ça l'empêche. C'est ça, comme le fait de passer des ripostes régulièrement sur une première attaque empêche vraiment l'enchaînement d'Aurélie
qui était si puissant lors de la première reprise. Après, peut-être que aussi Aurélie commence aussi à se fatiguer face à avoir enchaîné autant d'attaques. Non, elle a l'air de continuer à toucher en jambes pour l'instant, ça passe. Oui, mais on la voit déjà beaucoup moins offensif que sur la première reprise. Est-ce que c'est dû à sa fatigue ou justement au changement de comportement de son partenaire? Peut-être, on verra ça. Difficile à déterminer. On verra ça sûrement sur la troisième reprise, savoir comment ça se passera. Et c'est justement la fin de la seconde reprise. Donc sur la troisième reprise, on part sur l'éternel, vraiment la dernière seconde, la dernière minute pour le combat qui est aux opposés. Est-ce que Aurélie va justement continuer son jeu très offensif ou laisser finir de creuser le goal average ou pas? En tout cas, Meryl semble dans la même perspective que sur la deuxième reprise, ne pas se laisser faire. C'est vrai on voit déjà qu'elle a une position de corps et un plus offensif déjà, on le sent. Bon. Mais Aurélie, elle veut reprendre la position qu'elle avait lors de la première reprise et dominer complètement l'assaut. Donc finalement, c'est vrai que chacune des deux tireuses semble avoir tiré des leçons des assauts précédents, mais finalement pas les mêmes. Donc on a vraiment deux tireuses très agressives qui entrent dans le jeu chacune à leur tour. Ouais, une opposition en fait très, très intéressante justement à la fois d'Aurélie qui cherche à imposer son jeu très physique face à Meryl qui est assez justement bloqué mais qui tente justement de ne pas se laisser fixer. C'est à la fois très intéressant et très instructif aussi pour les deux tireurs. En tout cas, Meryl prend assez peu quand même d'initiative. Elle attend vraiment qu'Aurélie tente quelque chose avant elle-même de soit prendre la riposte, soit de contre-attaquer. Mais de son côté, elle est vraiment dans une position plutôt attentiste par rapport à son partenaire. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. C'est parce que justement, je pense qu'elle essaye vraiment de passer sur des parades de riposte et pour être sûre d'avoir vraiment la main lors de ses propres touches, d'être sûre vraiment que ses touches marquent. Alors qu'Aurélie, comme elle était assez rapide, pourrait facilement tirer sur une contre-attaque. Elle commence quand même à fatiguer, ça se voit, un peu moins mobile des deux côtés. Moi, je pense qu'Aurélie a aussi compris de toute façon, elle avait l'avantage en points et c'est peut-être aussi de limiter ses dépenses pour marquer peut-être plus des points plus intéressants à ce niveau-là. On voit que justement les principes de parade de riposte sont assez limites là-dessus pour les deux tireurs qui tentent à la fois de prendre de vitesse l'adversaire, sachant que ce n'est pas forcément la meilleure tactique à ce niveau-là. On voit justement l'assaut. Il y a quand même un ralentissement là sur l'assaut. Voilà, c'est exactement ça. Au maximum, là, les deux tireuses n'avaient qu'une seule fois. C'était quand même plus lent sur la fin. Vraiment. Je pense que les déplacements quand même de Meryl ont bien. L'assaut vient de se terminer. Ce qui voit justement que la dernière reprise c'était quand même beaucoup moins physique que la première et encore aussi moins physique que la seconde. Donc le score était donc de. Je ne l'ai pas noté malheureusement. De 29-5. Pour le tireur jaune Aurélie. Non, le tireur bleu, n'est-ce pas? Non, tireur jaune Aurélie Schneider. Donc voilà. Et donc l'écart était finalement assez marqué. L'écart était assez marqué, comme on a pu s'en douter justement sur l'attaque d'Aurélie lors des premières prises. Et j'espère vous revoir au plus vite sur Cannes TV pour d'autres commentaires avec Jennifer, j'espère. Et à tout de suite.